Faut-il vacciner les enfants et les jeunes? Voici la première de 2 vidéos pour comprendre l'essentiel très rapidement. 3 aspects à prendre en compte. 1. Le bénéfice du vaccin pour la santé. On va pas s'attarder, si vous êtes jeune et en bonne santé, c'est 0, pointé et définitif. 2. L'effet sur la circulation du virus. Ce sera le sujet de la 2e vidéo que vous trouverez dans la description dès qu'elle sera prête. 3. L'effet direct sur les hospitalisations, vu que c'est un critère central pour beaucoup de décisions gouvernementales. Ce sera le sujet de cette vidéo, et c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Regardez. Ce graphique montre la situation en Suisse pour la 35e semaine de 2021, moment d'une petite vague de contamination au variant Delta et de la décision de la Confédération d'étendre le pass sanitaire afin de pousser à la vaccination pour réduire la pression hospitalière. Donc, les colonnes représentent à cette date le nombre absolu de personnes non vaccinées dans le pays par tranche d'âge et le chiffre en blanc, le nombre d'hospitalisations sur la semaine en question. On va simplifier en disant que toutes ces hospitalisations concernent des non-vaccinés. C'est un peu triché, mais vous verrez que ma démonstration ne se joue pas à ça près, loin de là. Donc, c'est très simple. Si on décide maintenant de vacciner intégralement tout ce beau monde, c'est pour l'exemple, hein, peu importe que ce soit faisable ou pas. Nous voyons que pour la tranche d'âge des 60 à 80 ans, cela éviterait 99 hospitalisations pour 300 000 vaccins, alors que chez les 20 à 40 ans, vacciner plus d'1 million de personnes éviterait seulement 45 entrées à l'hôpital. Et je ne vous parle pas des plus jeunes, pour qui 1 600 000 vaccins n'empêcherait que 16 hospitalisations. Le nombre d'hospitalisations évitées par vaccin est donc 62 fois plus élevé chez les plus vieux que chez les ados. Et cela avant même de prendre en compte certains ennuis de santé bien répertoriés qui permettraient d'être encore tellement plus sélectifs. Si on ciblait le 1% d'enfants les plus à risque, 16 000 vaccins suffiraient à écarter presque tous les cas dans cette population. Mais les gouvernements de la galaxie n'ont qu'une idée en tête, vacciner tout le monde sans réfléchir. Parce que chaque vaccination compte, comme disait l'autre. Mais attendez un peu. Je vous avance les résultats de notre 2e vidéo, qui s'intéressera au vaccin par rapport à la circulation du virus. Et là, sans que ça soit aussi flagrant qu'ici, la balance ne penche toujours pas en faveur de faire piquer les enfants. Donc, chaque vaccination compte, mais certaines, au moins 62 fois plus que d'autres. Et pendant ce temps-là, nos dirigeants n'ont rien trouvé de mieux à faire qu'une campagne de propagande pour la vaccination sur TikTok. Je crois que j'ai abîmé mon pacemaker.